Ça fait déjà quelques mois que je vous en ai parlé pour la première fois, puisqu'on était en mars, maintenant on est en juillet. Elles viennent à peine de sortir, qu'elles sont déjà en rupture de stock. C'est les nouvelles Seiko 5 GMT SKX. Alors vous vous en doutez, hein, j'ai plein de choses à dire évidemment sur ces montres. Donc déjà on va commencer par la base, c'est exactement la même que les SRPD 5 classiques. Et du coup les dimensions elles sont identiques. On a presque 14 mm d'épaisseur et 42,5 mm de diamètre. Donc comme sur les anciennes SKX 007. Donc de ce côté-là on n'est pas du tout dépaysé, c'est une dimension qui va très bien à la plupart des gens. L'étanchéité elle est de 100 mètres et pas de 200 mètres comme les SKX 007. Une des principales raisons, c'est la couronne qui n'est pas vissée et le fond de boîtier qui est en hardlex. Donc du coup, il n'est pas plein. Le hardlex, il est assez fin. Donc en général, quand ça suit, c'est au joint du fond de boîtier entre le hardlex et l'inox. Donc bon, vous inquiétez pas, vous pouvez quand même nager, etc. avec, mais voilà, c'est une des raisons pour laquelle on a 100 mètres et pas 200 mètres d'étanchéité. À l'intérieur, on a le tout nouveau mouvement 4R34 du coup, qui est fait sur la même base que le 4R35 et 4R36. Donc toutes les specs sont identiques, sauf qu'on a la complication GMT en plus. Donc à savoir, par contre, vous ne pouvez pas régler l'heure locale indépendamment du second fuseau horaire. Donc il faudra d'abord régler l'heure locale en tirant les deux crans de la couronne. Ensuite, on tourne dans le sens horaire, puis vous mettez sur le premier cran. Vous réglez le second fuseau horaire que vous pouvez évidemment régler indépendamment de l'heure locale. Mais si vous voyagez beaucoup, c'est pas super pratique comparé à un vrai GMT qui permet de régler l'heure locale sans dérégler le second fuseau horaire. Donc sur le boîtier, les cornes elles sont percées des deux côtés. Ça permet d'enlever le bracelet plus facilement. Les pompes ont la même épaisseur, donc 1,8 mm que sur les SRPD classiques, mais pas le même design. Moi je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas mis les grosses pompes de 2,5 mm comme sur les SKX 07, mais tant pis. Donc là vous voyez par exemple sur cette image, vous voyez à gauche c'est les pompes de SRPD classiques, au milieu c'est les GMT SKX, et à droite c'est les SKX 007 qui étaient beaucoup plus robustes. Par contre le bracelet jubilé il est un peu plus qualitatif que ce qu'on a sur les SRPD 5. Je me demande si c'est pas le meilleur bracelet d'origine qu'on peut avoir sur la gamme Seiko 5 d'ailleurs. En tout cas il est beaucoup mieux que sur la SKX 007 par exemple. Mais la boucle ça reste de la tôle quoi. Je vous montre un peu comment ça rend sur mon poignet de 17,5 cm. Donc voilà. Et pour info, j'ai dû enlever 4 maillons pour le mettre à ma taille et j'ai réduit le micro-réglage d'un cran. Donc on a 4 trous et il y a 1 cm d'écart entre le premier et le 4e trou. Donc on peut faire un réglage bien précis quand même. Les maillons ils sont tenus par des goupilles et pas des vis. Donc moi je suis pas fan mais c'est ce que préfère Seiko en général. Ils mettent des goupilles plutôt que des vis. L'autre habitude qu'ils ont c'est de mettre du hardlex un peu partout. Donc du coup vers avant, fond de boîtier et cette fois même l'insert. Moi je vous le dis, je suis pas du tout fan du hardlex. Par contre l'insert de la bleue il est vraiment sublime quoi. Et c'est en partie grâce au hardlex. Les reflets avec la lumière, j'adore. C'est vraiment un des plus beaux inserts de lunettes que j'ai vu, je pense. Et pour ceux qui n'aiment pas le hardlex comme moi, je vais faire des tutos sur la chaîne pour vous apprendre à modifier votre GMT SKX. Donc on verra comment mettre un saphir, un insert en céramique, etc. Ça pourra aussi vous servir si vous voulez vous débarrasser du cyclope, puisque on en a un sur ce modèle. Moi je préfère 100, mais je sais très bien qu'il y en a plein qui aiment ou qui en ont même besoin pour lire la date. Donc voilà, chacun son truc. La lunette c'est le même style que la SKX 007 et les SRPD 5, sauf qu'elle est bidirectionnelle et qu'il n'y a pas de clic. Donc quand vous tournez c'est lisse, la résistance elle est vraiment parfaite. C'est ni trop dur ni trop facile. J'ai pas encore vérifié si les lunettes de SKX sont quand même compatibles, mais on verra tout ce qui concerne les modes dans les prochaines vidéos et vous saurez toutes les possibilités, etc. Bon, sinon, ce que j'en pense, moi, c'est que c'est vraiment une tuerie. Je les ai achetées chez David et Philly et j'avais vraiment hâte de les recevoir. Et j'étais pas le seul puisqu'elles sont sorties le 1er juillet et le 2 juillet, c'est déjà en rupture partout. Il y en a qui trouvent que 470 € c'est trop cher. Moi, personnellement, je suis pas de cet avis, même si j'avoue que un verre saphir serait pas des deux trop, surtout quand on voit le prix d'un saphir aujourd'hui. C'est assez ridicule et pour moi, c'est vraiment un des trucs hyper importants, quoi. Après, il y a ceux qui vont dire oui, mais le hardlex ça résiste mieux au choc, etc. Ok, c'est vrai, mais des verres en hardlex, moi j'en ai déjà rayé plein et des verres en saphir, j'en ai jamais cassé.
alors que je fais tout avec mes montres et si Seiko met des saphirs sur les Marine Master maintenant, je pense que ça veut tout dire. La bonne surprise que j'ai eue, c'est la orange qui est beaucoup plus belle en vrai que sur les photos officielles faites par Seiko. Et je pense que même vous avec les vidéos, ou si vous allez la voir en vrai, elle va plus vous tenter plutôt que juste en regardant les photos officielles qui ne la mettent pas du tout en valeur, je trouve. Elle est vraiment belle et pour moi, un des avantages quand on prend ce modèle, c'est qu'on s'éloigne vraiment du design de Rolex et je sais qu'il y a plein de gens qui ont tendance à préférer des designs originaux plutôt que des designs qui ressemblent trop à ce qu'on connaît déjà. Mais ma préférée par contre c'est la noire et ce que j'aurais aimé c'est la noire en fait mais avec l'insert bleu puisque c'était ma deuxième très bonne surprise quand je l'ai reçu, cet insert qui est vraiment magnifique, qui est aussi beaucoup plus beau en vrai qu'en photo. Et je pense qu'il sera encore meilleur sur une montre avec un cadran noir personnellement. J'espère que vous avez aimé ces montres autant que moi puisque je vais pas mal en parler sur la chaîne prochainement. On va voir voilà, comment les améliorer, etc. J'ai hâte de voir si Seiko va sortir plus tard des modèles un peu plus haut de gamme avec le même mouvement. C'est pas impossible puisque par exemple la Turtle, elle a le même mouvement que les Seiko 5 alors que j'ai la gamme au-dessus. Du coup, je croise les doigts pour qu'ils fassent pareil avec ce 4R34. Et ça se trouve, ils vont même sortir un 6R34 qui serait donc le même avec 70 heures de réserve de marche au lieu des 40 actuels. Ça serait vraiment encore plus fou. Bon, j'y crois moyen, mais je me dis que c'est une possibilité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tout ça, d'aller dans la description pour découvrir mon travail. Bon mode!